Bonjour à tous. Ça va, vous m'entendez? Amen. Vous êtes beaux et belles, même si vous êtes masqués. On bénit le Seigneur et on rend grâce à Dieu. C'est vraiment une joie d'être avec vous ce matin, de pouvoir partager ces instants. Et avant qu'on ouvre la parole de Dieu, est-ce qu'on peut prier ensemble? Amen. Est-ce qu'on peut rendre une action de grâce à l'Éternel? Est-ce que vous êtes OK? Ça va? J'aimerais vous inviter à vous lever si vous le pouvez, parce qu'on est dans la présence de notre Seigneur. Alléluia. Seigneur, nous voulons te bénir. C'est un privilège pour nous de nous trouver ensemble, réunis sous ton divin regard. Et le psaume 133 nous dit qu'il est beau pour des frères et des sœurs de demeurer ensemble parce que c'est là où tu envoies la bénédiction. Parce que c'est là où tu agis, c'est là où tu amènes par ton esprit véritablement un travail profond dans nos vies, mais aussi la révélation de tes projets dans nos existences. Et nous voulons vraiment, Seigneur, entrer. Voilà pourquoi nous voulons, Seigneur, t'apporter toute notre reconnaissance ce matin. Amen. Merci, Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ensemble? Apporter une acclamation à Christ. Je vous invite à prendre place. Je bénis le Seigneur. Je sais que certains sont en train de se dire... c'est foutu pour le poulet, c'est foutu pour le rôti. C'est le pasteur Géraud qui est là. Alors, ne vous inquiétez pas, je vais essayer, par la grâce de Dieu, de remporter ce challenge pour moi. Amen. Je ne sais pas pour vous, mais moi j'aime les gens inspirants. J'aime les gens qui sont inspirants pour ma vie, j'aime les gens qui sont inspirants pour les autres. J'aime les hommes et les femmes qui sont des hommes et des femmes visionnaires. Ça va? Est-ce que vous avez une vision dans votre vie? Ok. Le principe de la vision, et normalement, je crois que dans chaque foyer, dans chaque vie chrétienne, il y a une vision. Alors, si vous n'êtes pas visionnaire, je vais prier pour vous maintenant, on va s'arrêter là. Le principe de la vision, ce que Dieu donne par une vision dans la vie d'un homme et d'une femme, le but, c'est que l'homme et la femme qui reçoivent la vision, c'est qu'ils concrétisent la vision. Le but, ce n'est pas que la vision reste. Le but, c'est que la vision se matérialise. Ça va? Est-ce que vous êtes OK? Oui ou non? Oui. Amen. Est-ce que vous souhaitez voir Dieu vous donner une vision et que vous commenciez à travailler, à élever, à construire la vision? Amen. Il y a des frères et sœurs à Pont-de-l'Arche qui ont acheté dernièrement un terrain et puis nous avons été priés sur le terrain en tant reconnaissant. Et je leur ai posé la question, qu'est-ce que vous voulez faire sur ce terrain? On veut construire une maison. OK. En fait, ils ont déjà acheté le terrain, ils ont déjà la vision de la maison, ils sont déjà même dans la maison. Pourtant, la maison, elle n'est pas là. Mais ils ont déjà tout investi, tout est prêt pour construire. Il y a déjà l'arrivée des artisans, il y a déjà tout cela, mais ils sont déjà dans la maison. Parce que toute leur vie est en train de fonctionner autour de la maison. L'épouse est déjà en train de se dire, là, je sais quelle couleur je vais mettre, je sais quel meuble je vais mettre, je sais ceci. Tout est déjà figé. En fait, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont déjà en train de travailler dans la vision. Et pourtant, quand il est en train de faire une tranchée, il a les bottes, il a tout le corps entier dans la boue. Ça va? OK. Et lorsqu'il commence et quand il creuse, parce qu'il a une vision et que la vision le motive à accomplir la matérialisation des choses. Ce matin, j'aimerais aller avec vous. On peut afficher le texte, on va lire le texte ce matin avant de le développer dans l'Épître aux Romains. C'est bon pour tous? Romains, ok, je vais le lire avec vous. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité. Non seulement à celle qui est sous la loi, mais à celle aussi qui, à la foi d'Abraham, notre Père, à tous, selon qu'il est écrit, « Je t'ai établi Père d'un grand nombre de nations. » Il est notre Père devant celui auquel il a cru, Dieu, qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Les choses qui ne sont point, mais comme si elles étaient. En espérant contre toute espérance, il crut en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et soulignez les 3 versets qui suivent, parce que c'est l'appui. Nous ne les verrons pas tous ce matin, hein. C'est juste pour vous rassurer. Parce que je viens de constater que le message que le Seigneur m'a donné, il fait pratiquement 12 pages. Et encore, je me suis auto-bridé.
Mais le verset 19 nous dit ceci à propos d'Abraham. Il commence « et sans faiblir dans la foi ». Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Donc on va le résumer très rapidement. Abraham était en andropause, Sarah était en ménopause, ils étaient tous les deux en pause. Ok? Ça va? Il n'y a plus grand-chose qui fonctionnait. Hein? Le verset 20 nous dit ceci. « Il ne douta point par l'incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. » Et puis le verset 21e, troisième point, « ayant une pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice, mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit que cela lui fut imputé à justice, c'est encore à cause de nous. » Je voudrais que nous réalisions la dernière partie de ce texte. Ce n'est pas simplement à cause de lui, ce n'est pas simplement pour le satisfaire lui, ce n'est pas simplement pour qu'il soit épanoui, qu'il soit délivré de frustration, mais Dieu voit beaucoup plus loin que notre situation. Amen. Alléluia. Dieu t'amène à être un chrétien qui n'est pas auto-nombrilisme. Ça marche. Ce matin, je voudrais vous parler d'hommes et de femmes de conviction. Et je crois que chaque enfant de Dieu, chaque chrétien né de nouveau par l'Esprit de Dieu, né d'eau et d'esprit, est un homme, est une femme de conviction. Et un homme et une femme de conviction est indéracinable. Je vais utiliser une autre image, ce n'est pas une girouette. Moi, j'aime les gens qui ne sont pas des girouettes. Et si vous me connaissez, vous saurez très rapidement en me connaissant que je suis persévérant, endurant, mais alors têtu. Profondément. Quand je sais que c'est juste. Et vous pourrez me dire tout ce que vous voulez. Ce qui compte dans ma vie, c'est ce que Dieu dit à ma vie. Amen. Alléluia. Et c'est quelque chose qui est important. Et ce matin, je voudrais vous raconter une petite histoire, pour commencer. D'accord ? Avant qu'on entame le sujet. Cette petite histoire est celle-ci. Un jour, un homme vient voir son roi. Et c'est dans le Moyen-Orient. Et cet homme vient se présenter devant le roi. Et il dit au roi, je n'ai pas les accessoires ce matin, comme ça vous êtes... Ô roi, comment puis-je faire pour ne pas tomber dans la tentation ? Je sais que dernièrement, le pasteur Mathias a prêché sur la tentation. Ça va ? Amen. Je l'ai écouté 3 fois le message. Dimanche dernier, je sais que le frère Esaïe a prêché sur l'Ecclésia, l'Église. Je l'ai écouté aussi 3 fois. Je me suis fait tellement de bien. Et je vous invite à écouter les messages. Je vous invite à les repasser dans vos vies parce que quand on les écoute, on ne prend pas toute la mesure, toute la richesse, toute la révélation, toute la compréhension de ce que Dieu veut nous dire. La Bible nous dit qu'Abraham a passé cela dans son cœur. Je reviens à un petit bonhomme qui est là et qui est face à une lutte, faire face à la tentation, mais surtout ne pas succomber à la tentation. Et ça nous concerne tous, les uns et les autres. Hein. Ça va ? Ok ? Ça marche. Et donc, il voit ce roi, et le roi le regarde et lui dit, écoute, mon ami, on va t'apporter une jarre. Ça va ? Une jarre. Et on va la remplir jusqu'à ras d'huile. Ça marche ? Est-ce que quelqu'un a déjà essayé de porter une jarre qui est remplie d'huile ? C'est pas léger, une jarre. Une jarre remplie d'huile. Et le roi va lui donner un challenge. Et le challenge est celui-ci. Il lui dit, mon bon ami, tu vas prendre cette jarre et tu vas faire tout le tour de la ville sans en perdre une goutte. Mais je vais rajouter quelque chose de formidable pour te stimuler. Je vais mettre derrière toi 2 mercenaires avec leurs sabres. Ok ? Ça stimule d'un coup, hein ? 2 mercenaires. Et si tu perds une goutte, ils te tranchent la tête. Ok ? Alors, le gars tout tremblant,
Il a pris la char, il l'a embrassé, et puis il est parti faire le challenge. Et il a commencé à entrer dans la ville. Il est passé à droite, à gauche, il est arrivé dans le marché. Et dans le marché, il a commencé à esquiver, il a commencé à faire du slalom, à tourner à droite, à gauche, à accélérer, à tourner sur lui-même, à retourner. Et il est arrivé jusqu'au palais. Il avait toujours les 2 gars derrière lui. Et il est arrivé au palais. Et il était essoufflé. Il n'en pouvait plus. Il a posé la jarre devant le roi. Et le roi lui dit, « Mon ami, est-ce que tu as vu quelque chose d'intéressant durant ton parcours ?» Seigneur, j'ai rien vu. J'étais tellement concentré sur les gouttes d'huile. Et le roi lui répond, « Voilà ce qui est ta victoire. » Mon frère, ma sœur, dans Hébreux au chapitre 12, verset 2, il est dit ceci. « Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, a méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. » Comprenons-nous cette pensée, cette histoire, ce récit. Lorsque tu es concentré sur ce que Dieu t'a confié, tu n'es pas concentré ni attiré par ce qui peut te distraire. Ce matin, tu peux être là dans ce lieu, mais ton esprit est en train de se promener et tu es concentré sur tes problèmes, tu es concentré sur le match de foot, tu es concentré sur je ne sais pas quoi, le masque, tu es concentré, mais pas concentré sur Christ. Et tu te fais voler la bénédiction. Tu te fais voler ta joie, tu te fais voler la vision dans ta vie, tu te fais voler les choses. Pourquoi ? Parce que tu n'es pas concentré sur ce qui est précieux. L'homme et la femme de conviction prennent conscience de ce qui est sa véritable richesse. La richesse n'est pas la distraction. La richesse, c'est la bénédiction que Dieu te donne. L'Épître aux Hébreux nous interpelle, et je voudrais vraiment vous interpeller ce matin. Je ne sais pas si vous êtes des hommes et des femmes convaincus, mais je le crois. Moi, je suis convaincu de l'amour de Dieu. Moi, je suis convaincu de la justice de Dieu. Moi, je suis convaincu de la sainteté de Dieu. Moi, je suis convaincu de l'œuvre de la croix expiatoire. Et je suis convaincu de l'œuvre rédemptrice pour ma vie parce que mon Rédempteur est vivant. Je suis convaincu de la bonté de l'Éternel. Je suis convaincu que mon Dieu ne m'abandonnera jamais. Je suis convaincu que ce que mon Dieu a préparé pour moi est l'excellence totale. Mais je suis convaincu aussi que Dieu cherche des hommes et des femmes qui sont remplis de la conviction de son amour, de sa grâce, de sa bonté, de son aide précieuse. Est-ce que tu es convaincu ? Tourne-toi vers ton voisin, lui crache pas dessus, de toute façon tu as le masque. Dis-lui, est-ce que tu es convaincu ? T'es convaincu ? Je ne sais pas quelle heure il est, mais vous me ferez signe. Hein. Amen. Ça fait 10 minutes déjà ? Oh Seigneur, le temps passe vite ici. Hein. Le mot conviction vient du latin convictios. Convictios, c'est du féminin. Et c'est étonnant parce que dans convictios, il y a 2 mots qui en sont sortis. Le premier, c'est la conviction. Mais la conviction, elle est inhérente à la convivialité. La convivialité vient du même mot. Et dans la convivialité, il y a une notion d'échange, et de communion et d'intimité. Tu ne peux être qu'un homme et une femme convaincus dans le fait que tu as de la convivialité avec Dieu. Ça va ? La foi vient de ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Et quand on s'appuie sur la parole de Dieu, on rentre dans la conviction. La Bible nous dit qu'Abraham était convaincu de la promesse de Dieu. Abraham ne douta pas. Abraham fit le constat, je suis en pause. Sarah est en pause. Mais Dieu n'est pas en pause. Ça va pour quelqu'un ici ? Il n'y en a qu'un seul qui n'est pas en pause ce matin. Alléluia. Être convaincu, c'est être quelqu'un qui a vaincu ses propres a priori, ses propres difficultés. Être convaincu, c'est de recevoir la certitude et l'assurance de la bénédiction de Dieu. La Bible nous dit que Pierre prêchait l'évangile avec assurance. L'apôtre Paul dira que quand il prêchait l'évangile, que l'évangile c'était la dynamique de Dieu,
C'était ce qui a bousculé, ce qui faisait exploser tout ce qui était impossibilité. Et la parole de Dieu nous encourage, les uns et les autres, frères et sœurs, à être des hommes et des femmes convaincus. Est-ce que nous comprenons cette vérité profonde? Vous savez, aujourd'hui, je crois que beaucoup de chrétiens sont instables, craintifs, apeurés, désorientés, simplement parce qu'il n'y a pas de réelle conviction dans leur vie. Simplement parce qu'ils n'ont pas de réelle intimité, de convivialité avec Dieu. Ils peuvent avoir de la convivialité avec un monde, mais qui est un monde sans vision. Et de là, ils sont déstabilisés dans tous leurs domaines. Alors, ils butinent, ils regardent de droite et de gauche, ils finissent par perdre l'huile de la joie, l'huile de paix, l'huile d'assurance, l'huile de tranquillité, l'huile de puissance, l'huile qui est l'héritage de la bénédiction de Dieu. Nous ne devons jamais perdre Jésus des regards. Jamais. Toujours gardant les regards fixés sur lui. Et je suis convaincu que l'amour de Dieu, de mon Sauveur, de mon Seigneur, est d'une efficacité redoutable. Savez-vous que lorsque Jésus était à la croix, il n'a jamais perdu du regard le Père. C'est ce que nous dit Hébreu. Il avait la vue sur le Père. Jésus n'a pas manqué l'objectif. Est-ce que vous croyez que Jésus était convaincu? Ok. Jésus était convaincu. À un tel point qu'il était convaincu que dans le jardin de Gethsémane, il dira « Non pas ma volonté, mais ta volonté ». Il était convaincu que la volonté du Père était bien meilleure de celle qu'il pouvait avoir. Parce que lorsque Jésus était dans le jardin de Gethsémane, bien qu'il était Dieu, il était quand même pleinement homme. Et je ne sais pas pour vous, pourtant je suis un beau gabarit, mais j'ai peur des piqûres. Ça va? Je vous confesse ma faiblesse, ce matin vous prierez pour moi. Il n'y a pas grand-chose que j'ai peur. Mais alors ça, ce n'est pas quelque chose d'apprécié, vraiment. Il y a plein de choses que je n'ai pas peur du tout. Je suis même, pour certains, un inconscient. Mais c'est quelque chose que je n'apprécie pas. La Bible nous dit que Jésus a été saisi d'angoisse, un conflit profond. Mais quel qu'a été le conflit qui a été dans sa vie, sa conviction était beaucoup plus forte que la situation qu'il vivait. Combien d'entre nous, frères et sœurs, lorsque nous traversons un moment d'épreuve, ce n'est plus la conviction qui est dans notre cœur qui nous motive, parce que nous ne nous soumettons plus à nos convictions, nous nous soumettons à la situation. L'homme et la femme qui vit dans la conviction, sa conviction trouve sa force dans la parole de Dieu, dans ce que Dieu lui a dit, lui a révélé. Évidemment, si tu n'écoutes pas Dieu dès le matin, ça va être problématique pour le reste de la journée. Si dès le matin, tu ne cherches pas le conseil de Dieu, qui va appuyer en toi la conviction de faire face à tous les challenges de la journée, alors tu n'es plus un homme inspirant, tu n'es plus une femme inspirante. La foi nous amène au-delà de nos capacités. Vous savez, frères et sœurs, Jésus a toujours accompli avec une pleine conviction. Je me souviens, dans l'évangile de Luc, au chapitre 2, la Bible nous dit que papa Joseph, maman Marie sont partis à Jérusalem, et c'est pour la bar mitzvah de Jésus. Passage de l'enfance à l'âge adulte. Et puis la Bible nous dit que tout s'est bien passé, ils sont repartis, ils avaient toute la tribu avec eux, ils avaient Jude, ils avaient Jacques, et puis les autres, et puis ils rentraient à la maison, et puis d'un seul coup, à 100 km de la maison, où est Jésus? C'est au bout de 3 jours, ils se sont dit, au fait, il est où le fiston? La Bible nous dit qu'il était resté à Jérusalem, il était dans le temple, et pendant 3 jours et 3 nuits, il a enseigné les docteurs de la loi qui étaient stupéfaits par la connaissance de Christ. Alors, ils sont revenus tout inquiets, ils sont arrivés, ils ont dit, Marie s'est tournée vers Jésus quand ils sont arrivés dans la pièce, ils ont dit, mais Jésus, où tu étais? Qu'est-ce que tu fais? Savez-vous ce que Jésus a répondu à Marie? 12 ans, Quelle insolence. Non, c'est pas vrai. Luc chapitre 2, verset 49 nous dit ceci. Il leur dit, pourquoi me cherchez-vous? Écoutez la suite. Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? Mes frères, mes sœurs, de quelles affaires nous nous occupons? Qu'est-ce qui préoccupe, qu'est-ce qui occupe ta vie? Je voudrais tout légitimement me dire, ah ouais, mais toi, t'es pasteur.
laissez le pasteur de côté. Ce qui me préoccupe, c'est les affaires de mon Père. Jésus dit, ce qui me préoccupe, c'est les affaires de mon Père. Et si tu t'occupes des affaires de ton Père, c'est-à-dire tu t'occupes du projet que le Père a formulé sur ta vie, sur ton foyer, sur ta famille, sur tes enfants. Tu fonctionnes sur le projet de Dieu, sur le projet qui est Jérémie 29, 11, car j'ai formulé sur vos vies non pas un projet de malheur, de paix, mais un projet de bonheur. Je vous encourage, relisez Deutéronome 8, Deutéronome 7, 9, 10, vous verrez, afin que tu sois heureux, afin que tu sois heureux, afin que tu sois heureux. Vous n'avez pas besoin de lire Marie-Claire Gala ou je ne sais trop quoi. Mettez en principe Deutéronome 8, vous verrez combien vous serez heureux. Mais Jésus dit ceci, et la question se pose, de quoi nous nous occupons les uns et les autres ? Mes convictions reposent sur les affaires de mon Père. Le premier point, c'est la conviction sera le guide de ta vie. Si tu es un homme sans conviction, ta vie, ça va être du grand n'importe quoi. Vous savez, lorsque nous bâtissons notre vie sur la parole de Dieu, nous voyons le fruit de la bénédiction de Dieu. Je suis persuadé que mes convictions façonnent ma vie, la vie de mon épouse, de notre foyer, afin de vivre dans la joie et dans la plénitude de Christ. Romains chapitre 14, verset 23 nous dit ceci, « Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné parce qu'il n'agit pas par conviction. » Mais écoutez la suite. Il dit ceci, « Tout ce qui n'est pas produit d'une conviction, tout sans exception, est péché. » Ok. Un jour, je vois un gars et puis il me dit, « Ah, pasteur, je vous présente la femme que j'aime. » Je dis, « C'est chouette. Elle est super jolie, c'est génial. » Elle dit, « Ouais, c'est la femme que j'aime. Et ça fait 10 ans que je l'aime. » Et je dis, « Ok, c'est génial. Quand est-ce que tu la maries ?»« Ah ouais, non, mais on essaye. » Et au bout de 10 ans, c'est plus un essai, là, à ce niveau-là. Hein. C'est-à-dire, mon gars, tu n'es pas vraiment convaincu par l'amour que tu as. Tu n'as pas de notion d'engagement, tu n'as pas de notion vraiment de démontrer ton engagement, ton amour. Dire, ah, mais le mariage, c'est un papier. Bah, c'est plus qu'un papier pour Dieu. C'est une fusion. C'est fusionner, c'est devenir en symbiose dans le projet de Dieu. Heureusement que Dieu n'attend pas 10 ans pour nous marier. Lorsque Jésus dit « Celui qui demeure en moi, je demeurerai en lui », il fusionne et nous fusionnons avec lui dans son amour. Il y a une alliance et je suis convaincu de l'alliance de mon Père. Je suis convaincu de son amour pour moi. Frères et sœurs, sommes-nous des hommes et des femmes qui sont convaincus ? Tout ce qui n'est pas conviction est péché. Et maintenant, soulignez juste la pensée. Si nous faisons et orientons notre vie sans conviction profonde, nous péchons à 2 titres. Premièrement, nous péchons contre Dieu. Deuxièmement, nous péchons contre nous. Premièrement, nous péchons contre Dieu parce que nous privons Dieu de nous bénir. Deuxièmement, nous péchons contre nous parce que nous ne permettons pas à Dieu de nous bénir. Ouh! Des hommes et des femmes qui n'ont pas de conviction sont ballottés tout vent de doctrine. Ils sont balayés à la moindre bourrasque. Chrétiens, est-ce que nous sommes des hommes et des femmes de conviction ? Je crois en ce que la Bible dit, mais quand je crois, je vois la démonstration de la parole de Dieu. Rappelez-vous, la Bible nous dit ceci, Abraham, sans tenir compte qu'il avait près de 100 ans, frères et sœurs, mon frère Michel, ma sœur Marie-Françoise, que Dieu vous bénisse. Vous êtes mariés, maintenant soyez féconds. Hein? Allez, là vous riez, mais... Multipliez-vous, assujettissez la terre, ça c'était le programme de Dieu. Abraham n'a pas tenu compte, mais il a tenu de ce que Dieu lui a dit. Alléluia. Il a tenu sur la parole de Dieu. La conviction, c'est s'asseoir, s'enraciner, s'ancrer dans ce que Dieu dit et non pas ce que le diagnostic dit. Ça va ?
C'est vivre la plénitude de la bénédiction. Cette semaine, mon épouse a partagé un petit post pour encourager l'Église. Et nous avons ma belle-sœur Guylaine. Il y a 11 ans en arrière, on lui a diagnostiqué un cancer de l'estomac. Et quand on a ouvert, moi j'ai pas rien ouvert du tout, hein. Ça va. Mais quand ils ont ouvert, dans l'estomac il y avait une orange. Et cette orange touchait le pancréas et une partie des intestins. Alors, professeurs ils ont pas au plus urgent, ils ont enlevé l'estomac, 3/4 du pancréas et une grande partie de l'intestin grêle. Et pour lui dire à la fin, vous n'avez que 3 mois d'espérance de vie. Ok. Qui est au courant que ça fait 11 ans de cela? Ma belle-sœur, cette semaine, elle était en chimiothérapie entre 2 et 3 heures pendant 4 jours par semaine durant 11 ans. Même des chimiothérapies que moi j'ai vues, mais même la couleur, je ne savais pas que ça existait. Pour finir, aujourd'hui, c'est une femme qui pèse 43 kilos, mais depuis 2 ans, elle n'a plus de chimiothérapie. Depuis 2 ans, elle n'a plus aucun traitement. Depuis 2 ans, frères et sœurs, elle vit quasiment normalement. Mais le plus beau, c'est cette semaine, elle voyait le professeur à Strasbourg, et le professeur lui dit ceci: « Madame, il y a quelqu'un qui veille sur vous parce que vous êtes une miraculée. » La conviction dans notre cœur était dans la prière et dans l'assurance que la main de l'Éternel était sur ma belle-sœur. Durant 11 ans, on n'a jamais cessé de prier, de jeûner, parce que nous avions la conviction, quelle qu'était la volonté de Dieu, elle serait la meilleure. L'homme et la femme de conviction va jusqu'au bout des choses. Proverbe chapitre 20, verset 6, beaucoup de gens proclament leur bonté, mais un homme fidèle, un homme attaché à la parole, un homme qui proclame, et cela homme et femme, c'est l'humus, qui le trouvera. Proverbe chapitre 16, verset 25, telle voie paraît droite à l'homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Le pasteur Brian Houston dit ceci, pasteur de Hillsong, il a, dans un de ses ouvrages que j'ai beaucoup aimé, il dit ceci, et je vais vous lire ce qu'il a écrit, il dit « Je pense que le Seigneur nous dit une chose très importante dans ces 2 versets du livre des Proverbes. Le Père recherche des fils et des filles qui vivent plutôt par conviction et fidélité, plutôt que des personnes qui choisissent de vivre une vie centrée sur eux-mêmes. Les principes de Dieu définissent une norme pour ta vie, ton mariage, ta famille, tes relations, ton travail, ton parcours spirituel, qui te permettra de tenir bon malgré les obstacles. » Deuxième point, on va conclure avec celui-ci. Ma conviction, elle s'affirme. Et je la proclame. Alléluia. La Bible nous dit ceci au verset 20. Il ne douta point. Qui? Abraham. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi en donnant gloire à Dieu. Chaque jour que Dieu fait est pour moi un privilège. Demain matin, quand tu vas te lever, c'est un privilège. OK? Demain matin, c'est un privilège, c'est une grâce. Je suis convaincu du renouvellement quotidien des bontés et de la fidélité de l'Éternel. Vraiment, avec l'Église à Pont-de-l'Arche, nous avons étudié Jérémie, et particulièrement le livre des Lamentations. C'est pas gai le livre des Lamentations de Jérémie. Hein? Mais pourtant, dans les Lamentations de Jérémie, Jérémie va découvrir, alors qu'il est là, comme nous parfois, vous savez, on est face au problème, chapitre 3, il est là, « Oh, c'est la mort, j'en peux plus, je suis tout seul, tu m'as abandonné. » Vous savez, on est en train de geindre, tous les malheurs du monde sont sur nos épaules, on n'a plus rien. Puis d'un coup, je ne sais pas pourquoi, ou plus exactement, c'est l'Esprit de Dieu est en train de toucher Jérémie comme un rayon de soleil qui passe au travers d'un ciel d'airain, qui projette, un projecteur qui vient sur lui. Et puis d'un coup, l'Esprit de Jérémie s'ouvre. Et qu'est-ce qu'il dit au verset 20? Il dit « Quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Et voici ce que je veux repasser dans mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont point épuisées.
Mais qu'est-ce qu'il dit? Il dit, ces compassions ne sont pas à leur terme, mais elles se renouvellent. Chaque matin, oh que ta fidélité est grande. Vous savez, je crois profondément que chaque matin, en fonction de comment nous agissons, nous conditionnons notre journée. Si dès le matin, tu commences à dire des choses mauvaises sur ta vie, ça va être compliqué pour la journée. Mais si dès le matin, tu bénis l'Éternel, tu proclames les choses, et qui est au courant que quand vous priez, vous prophétisez? C'est une nouvelle peut-être pour vous, il n'y a que le pasteur Mathias qui est au courant que quand tu pries, tu prophétises. Puisque l'Esprit de Dieu prend ce qui est au Père, te le place dans le cœur, et ta bouche est l'extension, et tu commences à proclamer des choses sur ta journée, sur les gens qui sont autour de toi. Et la foi a une ferme assurance dans les choses qu'on ne voit pas, mais qui sont en train de s'accomplir. C'est notre lecture. Quand tu commences à proclamer la bénédiction sur ton patron, quand tu commences à proclamer ta bénédiction sur ton entreprise, quand tu commences à proclamer la bénédiction sur ton épouse, sur ton époux, sur tes enfants, quand tu commences à créer, à générer l'atmosphère divine de foi dans ta maison, dans la conviction de la bénédiction de Dieu, ça change tout. Ça change tout radicalement. Chaque matin, proclame le renouvellement de la bénédiction de Dieu. Ma foi, ma conviction passe par l'affirmation. Psaume 17, verset 3. « Si tu sondes mon cœur, si tu visites la nuit, si tu m'éprouves, tu ne trouveras rien. Mais ma pensée n'est pas autre que ce qui sort de ma bouche, dit David. » Si tu sondes mon cœur, si tu me visites, Seigneur, par ton esprit, tu ne trouveras rien d'autre qui sort de ma bouche qui soit en dehors de ce qui se passe dans mon cœur. Ça va? C'est quoi? Notre cœur, c'est la révélation de notre conviction profonde. Parce que la bouche n'est que l'extension du cœur. Donc, ce qui se passe dans ton cœur et que tu vas proclamer, tu vas commencer à proclamer des choses. Et David dit en l'Éternel, tu ne trouveras pas en moi d'infidélité, tu ne trouveras pas en moi, Seigneur, une once d'incrédulité, mais je crois à ce que tu dis. Je proclame, nous voyons quoi? La droiture, la pureté, une conscience libre et disponible pour le Saint-Esprit. Saint-Esprit, descends, sonde-moi, creuse en moi. Vraiment, je veux voir ton trésor divin en moi. Moi, je bénis le Seigneur. Normalement, les chrétiens sont les gens les plus formidables de la terre. La Bible nous dit qu'Abraham ne douta point, il ne se laissa pas dominer, ni impressionner, ni écraser par le fait de sa vieillesse, par sa faiblesse. Non, il a formulé la promesse de l'Éternel, il a saisi la puissance du Saint-Esprit en lui, il a affirmé ce que Dieu avait pour lui, il voyait au-delà de sa capacité. Et vous savez ce qui est génial avec Abraham, c'est que Dieu dit à Abraham, écoute, tu ne seras pas le père que d'Israël, mais je te donnerai pour postérité, toutes les nations. C'est quand même chouette, hein? Dites Michel et Marie-Françoise, gloire à Dieu. Hein? Est-ce que vous voyez, frères et sœurs, l'enthousiasme qu'il y avait dans la vie d'Abraham? Si vous relisez Genèse 12, 13 et jusqu'à 15, où Dieu lui montre le ciel, la voie lactée, il lui dit, ça c'est tous tes descendants. Hein? Si chaque chrétien ici est père et mère spirituel, je vous assure qu'on ne va pas avoir assez du bâtiment, on ne va pas avoir assez du parking, on ne va pas avoir assez de tout. Parce qu'on va commencer à engendrer, on va commencer à proclamer, on va commencer à être des hommes et des femmes qui vont devenir des pères et des mères spirituels. On va arrêter d'être des chrétiens encore en couche-culotte. Mais on va rentrer avec l'enthousiasme du ciel. Parce que tu vas commencer à proclamer le salut sur ta famille. Tu vas proclamer le salut pour ton père, pour ta mère, pour tes parents. Parce que tu vas commencer à les bénir, tu vas arrêter de dire ils sont durs, ils sont fermés, ils sont hypocrites, ils sont ceci, ils sont cela, tous les travers de la terre. Mais tu vas commencer à les aimer, tu vas commencer à les bénir, tu vas commencer chaque matin à proclamer la bénédiction sur eux, tu vas commencer à proclamer la bénédiction sur ton collègue, tu vas commencer à le bénir de tout ton cœur, de toute ton âme, toute ta pensée, parce que tu veux qu'il vive la plénitude de grâce. Est-ce que tu es convaincu de cela, que Dieu peut agir? Ne doute pas dans ton cœur. Abraham ne douta pas. Il était convaincu de la bénédiction de Dieu. Il y a une sœur à Pont-de-l'Arche qui m'a envoyé cette semaine. Elle dit, pasteur, vous savez, avec la conjoncture, c'est difficile, je ne veux pas avoir mon job. Elle était en CDD, vous savez, c'est cette période de 3 mois. Et puis elle me dit, pourtant le job est super, je m'épanouis, c'est génial. Et je lui dis, écoute, ne doute pas. Gisèle, ne doute pas. Je lui avais dit ça il y a quelques temps en arrière.
Et cette semaine, elle m'envoie un SMS en disant hey, « Mathieu, j'ai signé mon CDI, je ne m'y attendais pas. » Ne doute pas. Crois et tu verras la gloire de Dieu. Je conclus avec 2 textes. Toujours dans le livre des Proverbes. Proverbe 12, verset 6. Mais la bouche des hommes, droit est une délivrance. Mais la bouche des hommes, droit est une délivrance. Proclamez la bénédiction du Seigneur. Colossiens chapitre 1er, verset 23. Si de moi vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu et qui a été prêché à toute créature sous le ciel et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Demeurez inébranlables. Persévérez. Soyez des hommes et des femmes de conviction. Soyez comme cet homme qui a embrassé sa jarre d'huile et qui a dit « Je ne vais pas laisser tomber une seule goutte, peu importe les obstacles, peu importe qu'il y avait des gens au marché. » Il voulait remporter le prix. Mais il a gardé les yeux sur quoi? Sur la jarre. Ce matin, je voudrais te donner la pensée qui est celle-ci. Lorsque David est descendu dans la vallée face à Goliath, toute l'armée d'Israël était sur la montagne. Et la Bible me dit que sur la montagne des Térébins, qui est normalement une montagne de justice, comme nous le dit le prophète, toute cette armée avait baissé les armes. Même le roi Saül avait laissé son armure. Il avait laissé son épée. David est descendu dans cette vallée et il est descendu avec ses 5 pierres et sa fronde. Et la Bible nous dit ceci, que Goliath en face de lui l'a maudit par ses dieux. Il a proclamé des choses innommables. Et je vous dirais, frères et sœurs, peu importe ce qu'a dit Goliath sur David, c'était comme l'eau qui coulait sur les plumes d'un canard. Mais David va déclarer à Goliath, « L'Éternel t'a déjà livré entre mes mains. » Ce matin, mon frère, ma sœur, peu importe ce que disent les gens autour de toi, peu importe ce que disent les situations ou les circonstances de ta vie, peu importe ce que disent même ton entourage, ce qui est important, c'est ce que l'Esprit de Dieu est en train de te dire. Ce qui est important, c'est que tu t'appuies sur la parole de Dieu. Commence à fermer tes yeux. Commence à fermer tes yeux aux choses de la terre. Commence à fermer tes oreilles et ne te laisse pas, et ne te conforme pas au siècle présent. Mais appuie-toi sur ce que Dieu dit. Si tu es souffrant ce matin, j'affirme que l'Éternel est celui qui te guérit. Si tu as besoin d'un job, j'affirme que Dieu pourvoira à ce que tu aies ce job. J'affirme ce matin, toi, peut-être qui vis dans la solitude, et tu aimerais te marier. Tu aimerais avoir un époux ou une épouse. J'affirme ce matin que si tu crois de tout ton cœur, Dieu te donnera celle ou celui qui sera selon son cœur pour toi. J'affirme ce matin, mon frère ou ma sœur, toi qui n'as pas encore pris d'engagement avec Dieu, ce matin, je t'invite à prendre cet engagement avec lui. Je voudrais juste faire cet appel. Et je sais ici dans mon cœur que beaucoup ont besoin de retrouver une vie de conviction. Je voudrais vous inviter, nous allons juste courber nos fronts, mais je vous inviterai juste à lever votre main. Et Dieu ce matin veut vous donner un challenge. C'est pour toi aujourd'hui le moment de retrouver du sens dans ton existence et de vivre la bénédiction de Dieu. C'est pour toi aujourd'hui le moment de t'engager dans le projet de Dieu. C'est peut-être un vieux chrétien, et pardonne-moi l'expression,
Mais c'est comme si tu étais complètement en pause dans ta vie spirituelle. Il n'y a plus de production dans ta vie. Comme si une stérilité était venue dans ta vie. Tu n'arrives plus à prier. Tu n'arrives plus à voir devant toi les choses. Je te dis de la part de l'Éternel aujourd'hui, ton Père qui est dans les cieux te dit, mon fils, c'est le moment pour toi de te lever. Car si tu ne le fais pas, tu passeras à côté de toute la bénédiction de ta vie. Dernière juste pensée. Tous ceux qui ont levé la main, nous allons prier maintenant. Mais je vous engage à prendre rendez-vous avec le pasteur Mathias. Je vous engage à venir le voir, dire pasteur, je veux un rendez-vous avec toi. Parce que je veux retrouver mon zèle pour le Seigneur. Je veux de nouveau être un homme et une femme de conviction. Alors, j'ai besoin que tu pries avec moi. Seigneur, je te remercie maintenant pour ta main qui se pose sur chacune des vies. De tous ceux et toutes celles qui ont ce désir de retrouver et d'être des hommes et des femmes de conviction, qui sont remplis de la certitude d'en haut, qui ne sont plus de ceux et de celles qui voient juste sur leurs conditions, mais qui voient au-delà, qui ont les yeux maintenant ouverts sur ton programme, sur ton projet pour leur vie. Et je prends autorité sur tout esprit de crainte, de peur, tout esprit qui paralyse la capacité d'entrer dans ton programme. Je te bénis, Seigneur, parce que lorsque nous sommes des femmes et des hommes de conviction, nous sommes remplis d'un esprit de courage, de persévérance, et que nous sommes capables d'aller beaucoup plus loin parce que tu es avec nous. Je bénis mes frères et mes sœurs ce matin, et je te rends grâce qu'ils deviennent et qu'ils soient, pour ceux qui se relèvent à cet instant, les vaillants héros. Je glorifie ton nom, Seigneur, et je te bénis de tout mon cœur, Père. Amen. Que le Seigneur soit béni ce matin. Je voudrais juste vous laisser cette pensée. Je laisse la place au pasteur Mathias, mais quelques instants, juste restons les yeux fermés, si vous voulez bien. Je voudrais te dire, mon frère, ma sœur, que tu es connu dans le ciel. Dernièrement, durant ce temps de confinement, j'ai eu vraiment une révélation pour ma propre vie, quelque chose qui m'a fait, mais vous ne pouvez même pas imaginer le bien que ça m'a fait. Mais je veux vous le partager ce matin. La parole de Dieu, et j'ai médité, lu je ne sais combien de fois ce texte où la Bible me dit que Christ intercède jour et nuit pour nous. Mais j'ai pris conscience que dans le ciel, mon frère aîné déclare mon nom, que je suis connu, non seulement de mon Père, mais de toutes les autorités spirituelles qui régissent le ciel. Et cela est une réalité pour chacun d'entre nous. Lorsque nous saisissons que tu es connu, tu n'es pas un inconnu, tu n'es pas une inconnue dans le ciel. Mais sache que si les anges, les séraphins, les archanges te connaissent, sache aussi que le monde spirituel auquel nous faisons face, comme le dit l'apôtre Paul, sait que tu es un homme et une femme au service de Dieu. Et que si tu as cette révélation dans ton cœur, dans ton âme, que dans le ciel, ta cause est déjà plaidée, que tu es reconnu, que tu es connu, que sur la terre, tu n'es pas quelqu'un qui est un perdant, mais tu es plus que victorieux. Alors maintenant, cesse
de te considérer comme quelqu'un qui est perdant. Mais affirme ton statut en Jésus-Christ. Tu es plus que victorieux. Cesse de te plaindre, mais déclare dans le ciel, et je suis connu, je suis co-héritier, comme le dit l'apôtre Paul au chapitre 4 de notre lecture. Tu es co-héritier par la foi dans la sainte espérance, que tu es co-héritier des choses du royaume, et que les choses du royaume ne sont pas qu'en devenir, elles sont déjà sur la terre. Et tu en es bénéficiaire. Et personne ne pourra te les dérober dans la condition où tu déclares ce que tu es en Jésus-Christ. Sur la terre, comme au ciel. Sur la terre, comme au ciel. Alléluia! Acclamons le Seigneur ce matin. Et disons-lui, Père, je te bénis. Amen.